Salut Rost, bienvenue et petite interview qui va durer 5-10 minutes, voilà, rapide. J'espère que tu vas bien. Bah ça va super bien. Là, je viens d'arriver et on va commencer la Super Week. Là, il reste des petites préparations à faire, mais ça va. Très bien, ben, en parlant de Super Week, comment s'est passé du coup cette semaine d'entraînement pour cette seconde Super Week? Est-ce que tu es satisfait de ce que vous avez pu faire en entraînement? Est-ce que l'équipe est satisfaite? Je pense que cette semaine de scrim a été moins bonne que la précédente, même si ça s'est pas trop vu dans les résultats. On avait sûrement eu notre meilleure semaine de scrim du summer juste avant la Super Week. En termes de practice, c'était assez excellent. Là, cette semaine, on a eu alors beaucoup de games qui étaient productives. Il y en a eu un peu trop à mon goût où on n'était pas assez focus dedans et donc on a perdu, je sais pas, 2-3 games. Et 2-3 games, quand on a que 3 scrims, c'est beaucoup parce que qui dit Super Week dit qu'on a moins de temps de préparation pour la semaine suivante aussi. Donc la semaine, je pense qu'elle a été productive, notamment sur des questions de mindset, de comment aborder les matchs officiels, de comment aborder l'agressivité, la communication. En fait, c'était plus de lore game en fait que de link game, vraiment qui a été important sur cette semaine. Et ça aurait pu être mieux, mais je pense qu'on arrive quand même bien préparé dans la semaine qui arrive. Ouais, du coup, ça répond un petit peu en partie à la question d'après qui était comment vous abordez, enfin, comment toi tu abordes la Super Week d'un point de vue coaching et est-ce que ça va changer un petit peu vos routines en tant qu'équipe? Est-ce que par exemple, au niveau des day off, je sais qu'on a vu vers le titre que c'était vendredi de base. Ouais. Là, du coup, vous jouez vendredi, donc est-ce que ça change du coup le nombre de scrims, etc. Alors, on a eu une semaine où le vendredi, on n'avait même pas pris de day off, c'était sur le 14.10 où pour avoir un maximum de data sur le nouveau patch, on n'en avait pas pris. Sinon, là, c'est le vendredi, donc juste après les matchs officiels, pour avoir un temps de reset, que ça soit un reset en termes de fatigue, mais aussi émotionnel. Donc là, c'est un peu différent comme tu le dis, parce que le vendredi, on joue, donc le samedi, on l'a pris comme day off. Et ensuite, on a eu 3 scrims, donc dimanche, lundi et mardi. Ça réduit le nombre de scrims, le nombre d'entraînements pour practice, surtout que là, on est sur un nouveau patch. Heureusement, c'est un patch qui change pas énormément de choses en termes de méta, sinon on n'aurait sûrement pas pris de day off d'ailleurs. Ça change aussi comment on va aborder tout ce qui est review, parce qu'il n'y a pas que 2 matchs à review, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on target dans ces reviews-là? En général, j'ai une approche plus généraliste, on va dire, sur les reviews de matchs officiels. On voit vraiment l'ensemble de la game, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, et on en tire ensuite des clés pour ajuster la practice en scrim. Là, dès le moment où on a review, il a fallu beaucoup cibler. Dernière petite question un petit peu sérieuse, c'est comment les joueurs warm-up avant les officiels? On sait qu'il y a des solo queues grâce au bot qui est sur Solar Event, que vous pouvez voir là-bas, il y a des solo queues des joueurs, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui font un petit peu off-stream, des 1v1, de ce genre de choses? Dans cette équipe, pas spécialement, c'est beaucoup de solo queue alors ils font de l'arena par exemple avant ensemble, mais c'est plus le côté pas tomber tu sais, dans la spirale du stress d'avant-match. En général, c'est important de faire des choses parce que si tu fais rien juste avant, tu peux facilement te mettre à stresser. Alors selon les joueurs, il y en a certains avec qui on va regarder le match de LFL précédent, il y en a plusieurs qui 15 à 20 minutes avant le match officiel ou plutôt avant la fin de la game précédente qui vont faire des exercices de respiration, de détente. DK par exemple c'est vraiment de la solo queue warrior jusqu'au bout, donc ça va dépendre des joueurs. Un petit speech de discussion avant le match sur quoi on doit focus, on va dire essayer de se motiver, de encore une fois se projeter dans la game, et ça c'est plus on va dire se mettre sur un même page qu'un warm-up vraiment mécanique. Le warm-up mécanique c'est up aux joueurs en fait de faire ce qui est le mieux pour eux, et pour le moment on n'a pas vu trop de problèmes dans comment eux ils abordaient le pré-match, donc on n'est pas au niveau du staff très dur là-dessus. Du coup, maintenant j'ai des questions du chat. Comment tu te sens à l'approche des playoffs et donc des BO5? Les BO5 sont toujours plus faciles, mais je pense que tout le monde dira ça. T'as qu'un adversaire à préparer, t'as le droit à l'erreur. Je pense qu'une équipe comme nous qui a des problématiques de confiance en game, il y a beaucoup de parties où on joue un peu avec la peur d'engage, de faire l'erreur. En BO5, t'as beaucoup moins ça, parce qu'en fait, si tu perds la game, entre guillemets, c'est pas grave, tu peux en tirer des choses pour la suivante, et donc tu peux te permettre de jouer agressif, tu peux te permettre aussi de faire des drafts plus ambitieuses. Nous, le fait est que là, on est dans une position qui est pas forcément facile au niveau du classement, donc on doit lock les victoires, et donc forcément, dans ta façon d'aborder la draft, on va pas faire quelque chose d'exotique, on va rester sur ce qui est sûr, alors que peut-être que dans ce match-là, contre ce champion-là, il vaudrait mieux tester le pocket pick qu'on a travaillé en scrim. Donc pour moi, les VO5 sera plus simple à aborder. En général, les joueurs, ils diront souvent que c'est plus fun aussi, parce que encore une fois, ils peuvent jouer plus libérés, et il y a moins cette épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. En fait, si on atteint les playoffs, si on s'offre le temps de scale un petit peu et d'arriver dans ces séries qui vont nous permettre d'être confiants, qu'on puisse montrer plus de jeu, du jeu plus proche de ce qu'on va faire en scrim notamment, donc c'est vraiment l'objectif. Ok. Et du coup, comment vous choisissez ces fameux partenaires de scrim? Moi au début quand je suis arrivé, donc c'est Kaelan qui bookait les scrims, donc ça va être choisi. Alors au départ,
tu vas prendre un petit peu les partenaires qui sont disponibles parce que tu dois voir un peu ce que donnent les équipes. Tu ne sais pas forcément à quel point elles vont performer ou pas dans leur ligue. Tu vas te faire un petit peu ta liste des « Ah ouais, eux, ça a été vraiment bien de scrim contre eux, que ce soit parce qu'ils ont bien joué. Est-ce que ça a été des bons partenaires dans le sens où ils ont été arrangeants sur les pics à travailler, sur la façon de discuter tu vois, entre les games, pas avoir des reviews trop longues, accepter un remake s'il y a eu un truc à la con en début de partie. Et tu as des équipes à l'inverse qui vont pas être très respectueuses de ta practice, qui vont à tous les niveaux 1, ils vont courir à 5, invade ta jungle. Ils vont flip Là, scrims, on quoi. l'a eu une équipe ils allaient à 5, ils fightaient à 5 dans notre bot side jungle à 1 minute 30 toutes les games. Moi, je leur dis, bon, ça serait bien que vous l'avez fait 3 games, est-ce qu'on peut faire 2 games plus standard? Et ils m'ont dit, ben non, on va continuer de le faire. Ces mecs-là, ben, on va moins les scrim si on a la possibilité d'avoir des meilleurs opposants, parce que ça peut être une très bonne équipe quand même. Donc là, moi maintenant, j'ai un peu plus ce rôle-là aussi, maintenant que je connais un petit peu les équipes, de dire à Kylan, ben, cette équipe-là, elle me semble trop faible ou pas assez intéressante en termes de practice. Cette équipe-là serait vraiment bien de les rejouer ou de les jouer parce que je les ai vus jouer en match officiel. Si on voit qu'il y a une équipe qui s'en sort très très bien en Prime League, ben, on va pouvoir essayer de les avoir aussi en partenaire pour voir ce que ça donne. Ben, juste développer un petit peu notre réseau de partenaires de scrim et avoir la meilleure practice possible pour nous. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'un partenaire peut être très bien à practice pour une certaine équipe et pas pour une autre. Ça va dépendre de comment tu veux jouer, de comment tu abordes ton entraînement. Est-ce que tu veux essayer des champions spécifiques, par exemple? Et donc, ça va vraiment dépendre de tes besoins d'une semaine à l'autre, quoi. Et du coup, une question que tu considérais comme difficile. Avec quel joueur tu aurais aimé jouer? Enfin, plutôt avec quel joueur tu aurais aimé bosser? On va limiter à l'Europe la question pour. Je pense que ça va être réponse un petit peu simple et bon, ça se base sur juste ce qu'on voit de l'extérieur. Mais je pense que Caps, c'est un joueur qui, ben, on sait qu'il est très bon, mais surtout, ce qui m'intéresse dans le joueur, c'est qu'il est très open au fait de jouer différents champions. Il a l'air assez flexible pour un joueur on va dire, qui a de la bouteille. Maintenant, souvent, plus tu vieillis, plus tu es rigide. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de l'âge dans l'e-sport plutôt que les mécaniques. Et je pense que Caps, il a peut-être moins ce défaut que d'autres joueurs. En tout cas, quand je le vois jouer, je le trouve toujours assez créatif, en train d'essayer d'innover. Et je pense que d'un point de vue coaching, c'est pas forcément facile de le stabiliser, mais par contre, ça t'ouvre tellement de choses en draft, dans ce que tu peux faire avec ton équipe. Et du coup, la question peut-être la plus importante, chocolatine ou pain au chocolat? Alors, c'est très drôle comme question parce que chez moi, on dit aucun des deux. Alors, je viens Ok, du, c'est quoi moi, la je viens du Nord, on dit des petits pains. Parce qu'en fait, on dit des petits pains au chocolat, mais du coup, on l'abrège en petits pains. Et je sais que pour la plupart des gens en France, les petits pains, c'est genre les pains au lait. Et ben, moi, chez moi, on m'a toujours dit, ben, tu veux un petit pain. Et pour vous dire, il y a même des boulangeries près de chez moi où vous voyez les énormes pains au chocolat. Ça va être appelé des maxi petits pains. Ok, Et je l'ai déjà vu dans des boulangeries et genre vraiment, c'est trop drôle en fait. je ne connaissais pas. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. J'espère que cette semaine va bien se passer, cette Super Week. Et n'oubliez pas de soutenir l'équipe mercredi, jeudi et vendredi. Et on se voit tout de suite pour le match.